I have a dream that one day this nation will... Quel rituel mettre en place pour rester performant ? La question se pose justement parce que nos repères, nos équilibres, nos habitudes ont été bousculés et que cela nous affecte personnellement jusque dans notre efficacité. En effet, un changement brutal de contexte est profondément déséquilibrant. Alors comment veiller à une véritable écologie de moi-même pour garder un leadership efficace ? Gregory Bateson, figure de proue de l'école de Palo Alto, distinguait deux types de changements. Les changements de niveau 1 interviennent à l'intérieur d'un système. Le changement de niveau 1, c'est celui qui permet au système de maintenir son équilibre. En fait, pour résumer, on fait plus ou moins de la même chose à l'intérieur du même cadre. Les changements de niveau 2 se caractérisent, eux, par le fait que c'est le système lui-même qui se modifie. Il s'agit de réinterpréter la réalité, voir différemment, penser différemment, changer de cadre de référence. Appliquons cette grille pour savoir quel type de changement apporter et mettre en place les rituels dont nous avons besoin pour tenir dans la durée. Regardons les rituels liés à mes besoins physiques, par exemple. Me lever, dormir, me nourrir, avoir une hygiène de vie, faire du sport, etc. Sur le sommeil, comme sur la nourriture par exemple, il est en général préférable de garder les habitudes du monde réel, c'est-à-dire se lever et se coucher aux mêmes heures, avoir une hygiène de vie qui ressemble le plus possible à ce que je fais habituellement. Et bien sûr, adapter à la marge certaines choses. Par exemple, adapter mon alimentation à ma dépense physique du moment. Bref, nous sommes ici dans des changements de type 1. Je m'adapte à la nouvelle situation tout en gardant le même cadre de référence. Deuxième type de rituel, ceux liés à mes besoins psychologiques, émotionnels et relationnels, mais aussi à mes besoins plus spirituels et de sens. Par exemple, comment garder le bon niveau d'interaction avec les autres pour satisfaire mon besoin d'appartenance ? Je peux décider d'appeler systématiquement un ami le matin au réveil pour m'encourager dans cette journée. De la même manière, des réunions d'équipe peuvent avoir lieu à distance et à jour fixe pour maintenir un lien. Il ne s'agit pas tant de se dire des choses que d'être ensemble. Autre exemple, comment je vis ma situation à un niveau plus profond, de sens ? Pour répondre à cette question, je peux mettre en place un temps dédié chaque jour pour y réfléchir et envisager la réponse sous un angle totalement nouveau. Et même si en temps normal, je suis totalement étranger à ce type de réflexion, ça sera pour moi un changement de type 2. Alors pour moi, en tant que leader, quel rituel mettre en place pour rester performant ? En regardant les dimensions fondamentales de mon être, physique, psychologique et de sens, je me pose la question, quel type de changement dois-je apporter à mes habitudes ? Un changement de type 1 ? Faire plus ou moins de la même chose à l'intérieur du cadre de référence que je connais ? Ou un changement de type 2 ? Changer ma façon de penser, sortir du cadre habituel. Ainsi, je me donne les rituels dont j'ai besoin pour être capable de penser, de créer et d'agir hors cadre, donc de rester performant. Et si, pour rester performant, nous allions rencontrer un leader du passé, Mohandas Karamchand Gandhi ? Qu'a-t-il à nous transmettre comme rituel pour maintenir une performance durable ? Qu'a-t-il expérimenté qui pourrait nous inspirer ? C'est un échec cuisant qui poussera Gandhi à s'interroger sur les moyens de maintenir détermination, calme et sérénité. Gandhi a expérimenté lors de son séjour en Afrique du Sud une nouvelle technique d'agitation politique. Il s'agit, écrit-il, d'une résistance passive où la force de l'âme est supérieure à la force des armes. Il le nomme le satyagraha, la force de vérité. Arrivé en Inde, en 1919, il s'engage dans un combat contre l'administration britannique, qui cherche à faire adopter une loi restreignant les libertés individuelles. Il appelle l'Inde à la grève générale, à la désobéissance civile et au boycott des produits étrangers. Peu d'Indiens comprennent ce que recouvre le concept de satyagraha. Les échauffourées se multiplient, le mouvement dégénère et échappe à tout contrôle. Il comprend qu'il a agi par simplicité et par confort intellectuel. Cette méthode a marché en Afrique du Sud, elle va forcément marcher en Inde. Son cerveau a fait un copier-coller, soucieux d'agir avec une solution préformatée et rapide. Il dira de lui :
j'ai commis une erreur d'appréciation aussi énorme que l'Himalaya. Avec cet exemple, Gandhi nous rappelle que face à une situation complexe, nos rituels vont se révéler de précieux atouts pour mobiliser la partie la plus imaginative et créative de notre cerveau. Gandhi va donc installer pour lui et son équipe des rituels permettant de bien penser et de bien agir en incertitude. Pour lui, ce sera une journée de silence. Il s'agira du lundi. Grâce à ce silence programmé, il aura une idée génialement créative, celle d'organiser une marche du sel à travers l'Inde. Cette marche sera une étape clé vers l'indépendance de l'Inde. Il va également pratiquer quotidiennement une activité manuelle, celle du filage de la laine. Cette activité a deux objectifs: vider son esprit des tensions cognitives, se réapproprier une liberté individuelle et collective par une action symbolique de résistance à la domination anglaise. Ces rituels, nous disent les neurosciences, facilitent le recrutement de notre territoire cérébral adaptatif. En d'autres termes, ils nous rendent plus performants et plus sereins. I have a dream that one day this nation will